Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le constater, le canapé est occupé. Donc pour pas la déranger, je me suis mise à côté d'elle et je n'ai pas retiré le plaid. Donc c'est pour ça que le plaid est un peu posé à l'arrache comme ça. Mais au moins j'ai ma petite Raja avec moi. Oh, elle est trop mignonne. Bref, aujourd'hui on se retrouve armés d'un couteau parce que nous avons la sorcière box qui est arrivée. J'ai pas encore reçu la witch casquette ce mois-ci, donc je vais déjà ouvrir la sorcière box. Et j'espère que la witch casquette ne me réserve pas des frais de douane comme la dernière fois. Si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets juste ici. Non, je vous la mets juste ici. Si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos sorcière box, bien sûr, je vous mets la playlist. Et de toute façon, la playlist est toujours en fin de mes vidéos sorcière box et witch casquette. Et attention, tadam! Comme d'habitude, le petit fascicule. Et nous avons le retour du papier de soie vert. C'est le même, hein? Ouais, c'est ça. Le retour du papier de soie. Sidonie était dégoûtée parce que... je l'appelle Sidonie comme si je la connaissais. Mais on a échangé un petit peu, mais on ne se connaît pas. Mais elle était dégoûtée sur ses réseaux. Elle mettait qu'elle était dégoûtée parce qu'il n'y avait pas le papier de soie vert habituel et qu'elle n'aimait pas le nouveau papier de soie. Mais du coup, je suis contente de constater que le papier de soie est revenu. Et donc Sidonie doit être ravie. Donc comme d'habitude dans les sorcières box, nous avons donc les produits. On a un petit DIY à faire avec les produits de la box. Si jamais il y a un sabbat, nous avons l'histoire de ce sabbat, comment le fêter, etc. Et il y a un travail de recherche qui est vraiment très intéressant derrière. Donc le solstice d'hiver se déroule le 21 ou le 22 décembre. Pour cette année, c'est le 21 décembre apparemment. Il est associé à Yule, quoique nous pouvons apporter une petite nuance. Yule est une période et le solstice d'hiver est un moment bien précis dans le temps. Cependant, dire que Yule est le solstice d'hiver n'est bien évidemment pas totalement faux. Tous les sabbats sont des périodes à mon sens, des ambiances, des vibrations, une atmosphère et un ressenti bien particulier. J'en ai parlé brièvement sur Instagram, il est rare que je fête les sabbats à leur date. Très souvent je les fête quelques jours ou semaines plus tard. J'attends que le sabbat m'appelle, c'est un peu étrange. De même, mes célébrations ne durent pas qu'un moment précis mais peuvent s'étaler sur plusieurs jours, se calmer si je ressens moins le besoin, puis revenir. Eh bien écoute, je suis un peu comme toi, je fais un petit peu les choses à ma sauce. Je lis pas tout hein, parce que pour moi c'est un travail qu'elle fait elle, et si vous voulez accéder à ce travail-là, il faut payer la box tout simplement. Voilà, pour moi c'est important de récompenser le créateur pour ce qu'il fait, c'est pour ça que je ne vous lis pas tout le détail et que je le garde pour moi. Mais pour revenir sur ce que Sidonie a dit, je suis un peu pareil moi. C'est vrai que je fais un peu les choses à ma sauce. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, je vais pas le faire. Si je sais pas, je vais me sentir moins bien certains jours et je vais pas avoir envie de fêter le sabbat ce jour-là, bah, je vais le fêter plus tard. Ou alors si vraiment je sens que j'ai envie de le faire maintenant, bah, je vais le fêter un peu plus tôt. Ça se joue à quelques jours près, mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec elle sur ce point-là. Nous allons passer tout de suite à l'ouverture de la box. Première chose que je vois, c'est une bougie. J'adore les bougies. Les bougies, c'est toute ma vie. Ouf! Elles sentent les agrumes. Ah bah oui, mandarine et petit. Ouf. Alors moi, je suis pas fan des odeurs d'agrumes, de mandarine, de choses comme ça. Mais elle a le mérite d'être très très jolie. Mais ouais, elle a le mérite d'être très très belle. Sur mon petit coin magique, ça va faire très joli. Mais j'essaierai de l'allumer quand même pendant le solstice. Mais c'est vrai que je suis pas très mandarine, odeur agrumes, etc. Mais voilà. Elle est très très belle en tout cas. Et elle est grosse. Vous voyez, hein, elle est vraiment grosse. Mais j'aime bien, j'aime bien. Comme d'habitude, nous avons une petite plante pour ce mois-ci. C'est du bouleau. Donc je ne connais pas les caractéristiques du bouleau. Mais je les lirai tout à l'heure dans le fascicule produit. Oh, c'est trop mignon! Nous avons une petite bouteille comme ça. Avec une lanière de... Je sais pas si c'est du cuir. Mais c'est très joli et fait cuire comme ça avec un laçage à l'arrière. Et devant, il y a la rune de protection, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous le mettrai quelque part. Mais faut que je me penche un peu plus sur les runes. Mais c'est super joli. Et on dirait que c'est du liège. C'est peut-être du liège en fait qui a été peint en noir. C'est canon. J'adore.
Je la trouve trop belle cette bouteille, franchement. Et du coup je cherche la pierre, mais je ne la trouve pas. Ah si, elle est là. Voilà, une petite pierre un peu marbrée comme ça. Je sais pas si ça s'appelle pas une aulite. Ça me dit quelque chose. Si vous entendez mâchouiller, c'est qu'elle est en train de jouer. Enfin, qu'elles sont en train de jouer. Non, il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une. C'est Raja qui est en train de jouer. Donc, je crois que c'est une aulite, mais je ne suis pas sûre. Donc, de toute façon, nous allons aller voir. Dans le petit fascicule, allure. Oh, oula! Il y a plein de choses qui sont tombées là d'un coup. Oula! Sidonie, tu m'en avais combien? Écorce de boulot, écorce de boulot, écorce de boulot. Bon, elle a dû faire une petite erreur et m'en mettre plusieurs. Ouais, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc voilà. Donc pour l'écorce de bouleau, elle nous dit: je t'apporte une bouffée d'espoir et de magie. Le bouleau est un arbre très présent en magie. Il est très protecteur et purificateur. Autrefois, les berceaux des bébés étaient faits en bois de bouleau pour les protéger des mauvais esprits. Symbole de renouveau et de recommencement grâce à sa capacité à repousser très vite. En cas de déforestation ou incendie de forêt, les bouleaux sont les premiers à repousser. Pour calmer toute passion violente, colère ou réaction excessive, asseyez-vous seul pendant un moment, le dos contre le tronc d'un bouleau. Si cela n'est pas possible, prenez un peu d'écorce de bouleau dans vos mains et asseyez-vous seul et au calme. Son énergie innocente canalisera vos sentiments forts. Brûlez un peu d'écorce de bouleau ou de feuilles séchées seul ou dans le cadre d'un mélange d'encens spécialement conçu au début d'un tout nouveau départ important ou avant un voyage. Voilà pour l'écorce de bouleau. J'ai aussi le petit truc sur la pierre et effectivement c'est une aulite. Je t'apporte l'apaisement et la douceur. La pierre d'aulite est très apaisante, surtout quand il est question d'émotions fortes. Elle calme les excès de panique et les gros moments d'angoisse. Elle doit être gardée sur soi si on veut se calmer et ne pas avoir de réaction trop émotionnelle. Elle nous aide à être patiente également, car elle apporte la détermination et la persévérance. De ce fait, l'aulite aide au projet puisqu'elle nous calme et nous permet d'entamer des choses qui provoquent généralement du stress. Sur le physique, elle calme les cerveaux en ébullition et il faut la purifier en la déposant sur un amas de sel et la laisser au rayon lunaire pour la recharger. Et ensuite, nous avons ça qui est tombé. Atelier Bjarken. Je ne sais pas comment ça se prononce. Création artisanale, travail du cuir. Inspiration scandinave, médiévale, fantastique et naturelle. On va aller voir tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à me dire si vous savez comment ça se prononce dans les commentaires. www.bjarken.fr. Alors... c'est moi qui ai du mal à capter? Peut-être. Ah oui, d'accord. Des colliers, des porte-clés... Hop, on va aller voir un petit peu ce qu'ils proposent, si j'arrive à cliquer. La boutique de l'atelier. Ah oui, ils font des bracelets en cuir, des cadres gravés. Ah, des espèces de grosses manchettes aussi. Un diadème elfique en cuir. Oh. Des fioles. Des chaises, des runes en cuir. Des bourses. Des porte-clés. C'est pas mal. Culture païenne, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah d'accord. Et en fait, ils font aussi des articles sur l'histoire de Maybon, les légendes des tueurs de dragons, la mythologie nordique, ce genre de choses. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un espèce de blog et en même temps de boutique. Je trouve ça vraiment sympa. C'est sympa pour ceux qui aiment le travail du cuir. Oula, waouh! On a carrément un petit... Ah, c'est sur la bougie. Attendez, déjà on va faire le reste et ensuite je vous lirai sur la bougie. Donc nous avons le petit 1, la petite fiole. L'atelier Bjarken travaille principalement le cuir. Les créations sont inspirées de la nature, des légendes et des cultures païennes. Vous retrouverez ainsi des motifs scandinaves, germaniques, celtes, vikings, inspirés de la Wicca. Ici nous avons une fiole avec du cuir vegan gravé de la rune Elaz. Ouais c'est ça, Elaz. Donc c'est du cuir vegan en fait. Donc pour les végans qui veulent des trucs en cuir, c'est du cuir vegan. Je trouve ça génial, que ce soit pas du cuir. Donc la aulite, l'écorce de bouleau, le livret des DIY pour fêter Yule, et donc la petite bougie. Miracles Happen est une jolie boutique artisanale qui propose des produits éthiques, responsables et proches de la nature.
Évidemment, un soupçon de magie et de spiritualité est dans chaque création. Ah, c'est une boutique aussi. Bah attendez, on va aller voir. Alors, fait main en conscience, respect. Ta 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 ta. Oula, inscrivez-vous et gagnez 10%. Objet et produit à la fois simple, précieux. Attendez, on va aller voir directement la boutique. Boutique, alors nous avons des amulettes, des bougies, des brumes, fumigation, fioles bénéfiques et accessoires. On va aller voir les amulettes. Ah, ça ressemble à ça, d'accord. Ouh, c'est cher. Pardon, c'est cher. Bah après, c'est fait main, mais... D'accord. Féminin sacré. Ok. Ensuite, nous avons... Ah, c'est classé aussi par besoin. Couple et relations, spiritualité, réussite et projet, guérison, machin. Bougies. On va voir les bougies. J'aime les bougies. Ok, donc notre bougie que nous avons dans la box coûte 19 €. Bougie sorcière, mission de vie, libération, éteignoir à bougie, bougeoir, les brumes. Moi j'aime bien regarder les petites boutiques comme ça. Puis vous au moins vous pouvez voir les boutiques sans vous rendre dessus de par ma vidéo, je trouve ça pas mal. Brume énergétique, 7 chakras, alignement, ancrage. Ouais, c'est des brumes infusées aux pierres en fait. Nous allons aller voir fumigation. Donc j'imagine de l'encens, les bâtons de fumigation, bâton de fumigation féminin sacré, masculin sacré, cercle, ornement en céramique, onde positive. Okay. Ah, j'arrive pas à aller plus bas, vous voyez? Je galère. Comment on fait pour fermer ça là? C'est en train de m'énerver. J'arrive pas à fermer ce truc. Regardez. Ah, je vais cliquer sur boutique directement, tant pis. Là. Fiole bénéfique. Ah, j'ai ma maman qui m'écrit. Fiole bénéfique. Hop. Ancrage, élévation vibratoire, féminin sacré. Oui, maman, je te répondrai après. Oh, mais dis. Et accessoires. Hop. Fleur de vie, cahier, bougeoir, okay. Et par exemple, si mon besoin c'est énergie des lieux. Ah, ils mettent un petit explicatif. Et ensuite ils mettent les... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, je le trouve bien fait ce petit site. Hop, j'arrête la copie d'écran. Voilà. Écoutez, je trouve ça pas mal du tout. Je vais pas tout vous lire. Par contre, je vais vous lire les... Oui, mon chat. Par contre, je vais vous lire en gros les propriétés de la mandarine et du petit hou qu'il y a dans la bougie. La mandarine, fruit généreux et sucré et symbole d'abondance et de joie partagée. C'est l'un des 13 desserts de Noël dans la tradition provençale, annonciatrice de bonne fortune lorsqu'on l'offre et qu'on la reçoit en rêve. Elle est extrêmement bénéfique dans la plupart des cultures, et tout particulièrement en Chine. Elle est liée à la famille, de sang ou de cœur, et la longévité du couple. C'est un cadeau traditionnel des fêtes de fin d'année, dont on doit partager les quartiers avec les gens qu'on aime. Symbole de prospérité et de chance, elle est utilisée en feng shui comme remède pour favoriser la réussite. La mandarine représente merveilleusement l'esprit de Noël entre bénédiction, partage et joie. Et le petit hou fragon épineux, est utilisé comme le hou dans les décorations de Noël et de Yule. Avec ses fruits rouges charnus et ses feuilles robustes, colorées et piquantes, il apporte traditionnellement protection, santé, chance et prospérité lorsqu'il est offert. Mais c'est dans le paganisme qu'il est le plus lié à la période du solstice d'hiver. Brûlé le jour de Yule, il attire les bonnes âmes de passage, porteuses de messages utiles et sages, tout en protégeant la maison des mauvais esprits tourmentés. C'est aussi l'une des 7 plantes sacrées des druides, représentant l'immortalité, le courage et la résistance. Les âmes de la forêt trouvent refuge dans ces buissons pendant l'hiver. La tradition celte dit que le soleil ne quitte jamais ses feuilles toujours vertes et luisantes, ce qui en fait un puissant symbole de lumière, précieux au cœur de la saison sombre. Et ben encore une fois, j'aime beaucoup parce que les box qu'elle fait sont pleines de bonnes intentions, sont pleines d'histoires. Tu n'as pas quelque chose sans savoir comment l'utiliser, sans savoir qu'est-ce que t'en fais.
Tu fêtes pas un sabbat sans que ce soit expliqué. Pourquoi on le fête? Quand est-ce que ça se passe? Comment? Je trouve que cette box est extrêmement riche pas riche en produits particulièrement, puisqu'en général nous avons 4 ou 5 produits, mais riche en histoire, riche en savoir, et elle t'aide à comprendre pourquoi et comment tu fêtes en fait les sabbats. Et je vais quand même regarder vite fait le petit DIY de Yule. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Comme d'habitude, des choses exceptionnelles. Elle nous propose des chansons, des chants, des chansons pour pouvoir accompagner nos méditations. Par exemple, vous pouvez faire brûler cette bougie en écoutant ces chansons, en essayant de méditer. En fait, la fiole, tu peux l'offrir à quelqu'un. Invitation à faire de la divination. As-tu déjà testé l'ornithomancie? C'est les oiseaux, ça, je crois. Ah, je te conseille de mettre des boules de graisse proche de tes fenêtres et ou dans ton champ de vision pour ne pas les louper. Chouette, hibou, colombe, corbeau et corneille, jet bleu et rond. Et en fonction de l'oiseau qui vient se poser sur ta fenêtre, ça veut dire quelque chose. Par exemple, le merle, c'est renouveau et recommencement. Le moineau, c'est invite à s'affirmer, communication, information, estime de soi. La pie, c'est la guérison, la joie, l'abondance, la prospérité. Franchement, c'est hyper intéressant. Elle propose de recycler les cires des bougies qui sont non utilisées pour faire une bougie avec tous les restes de bougies que tu as utilisés dans l'année. Défendre tes restes de cire au bain-marie, remplis une moitié d'orange de cire, allume la tige naturelle de l'orange, elle fait office de mèche. Tu peux ajouter ce que tu veux dans ta cire, des cristaux, des herbes, des sigils dessinés. Elle a même fait une recette de boules de graisse pour les oiseaux, une recette de brioche tressée, une recette de marmelade d'orange, et un tirage spécifique. Un tirage d'oracle ou de tarot. Franchement, c'est un travail de dingue. Le tirage, je vais vous partager le tirage quand même. Je vous partage pas tout, mais je vous partage le tirage. Donc, première carte, qu'est-ce que je peux espérer pour cette nouvelle année? Sur quoi dois-je cibler mon introspection hivernale? Troisième carte, qu'est-ce que cette période sombre m'apprend? Quatrième carte, quelles sont les choses sur lesquelles je vais devoir me concentrer avant l'arrivée prochaine du printemps? Et cinquième carte, conseil. Non, franchement, c'est un travail de ouf. C'est un travail de ouf. C'est génial. J'adore cette box. Je suis fan. Je suis vraiment fan. J'adore. J'adore. Elle est tellement riche. Vraiment. Et le pire, c'est que tu veux les garder, tous les petits fascicules, et du coup, ça s'accumule. Et t'en as plein, et à chaque fois, tu retournes piocher dedans pour avoir des informations, des machins. Non, franchement, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, et je pense qu'elle vaut complètement son prix qui est de 40 et quelques. J'oublie à chaque fois. 45,08 € avec les frais de port. Franchement, elle est top. Bref, je vais arrêter parce que je suis vraiment fan de ce qu'elle fait. J'adore. Je trouve ça génial. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à commenter la vidéo si jamais vous avez des commentaires. Hein. J'ai rien de particulier à dire. Merci d'être là. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Et attention, la prochaine vidéo, vous voyez ce que je porte sur les lèvres? C'est beau, hein? Ça parle de ça. Mettez vos petits pronostics dans les commentaires. Qu'est-ce que ça peut être comme marque, comme produit? Et en plus, dans la prochaine vidéo, il y aura une petite surprise. J'en dis pas plus. Allez, à la prochaine. Ciao. Cependant, dire que Yule est le solstice. Nous allons passer. Oui, bien sûr. Pour ce mois-ci, comme d'habitude.